Bonjour. Le dernier jour du temps n'arrive pas. Il n'est pas arrivé après la fin des apparitions du ressuscité. Pourtant, Paul l'attendait avec ardeur. Les premiers chrétiens aussi. Mais non, Dieu n'a pas mis un terme à l'histoire. Le Christ est venu dans le temps pour que l'être humain devienne ce qu'il est. Par conséquent, son retour est marqué d'un délai. Il n'est pas pour tout de suite. Les siècles continuent de se dérouler, mais ne doivent pas nous faire oublier le terme. Tout est accompli du côté du Christ, même si, dans le cours du temps, rien apparemment n'est changé. La manifestation glorieuse du Christ est différée et réservée pour le terme de l'histoire, sous une modalité qui débordera celle des apparitions. Tout sera achevé avec la parousie. Et nous, en attendant, nous marchons avec la cohorte de nos frères sous l'instance du ressuscité. Nous sommes en devenir. Ce délai n'est pas un incident qui viendrait perturber le dessein de Dieu. Il en est au contraire partie intégrante. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, recommandait Blaise Pascal. Les chrétiens ne peuvent pas se désengager du monde et de ses réalités. Ils doivent vivre la vie commune de tous, fondée sur le ressuscité qui, invisible à leurs yeux, accompagne leur quotidien. Paul souhaiterait certes être dès à présent auprès du Seigneur. Cependant, la nécessité du témoignage à rendre au Christ ici et maintenant le convainc d'œuvrer ici et maintenant. En effet, le temps constitutif de l'humanité n'est pas aboli. L'être humain, pour devenir véritablement humain, doit s'engager dans le monde, sans pour autant s'y attacher, et surtout sans s'y perdre. C'est pourquoi Paul enseigne aux Corinthiens que la perspective de la fin ne doit pas les contraindre à se marier ou à ne pas se marier, à fuir l'esclavage ou à se faire circoncire. De même, il exhorte les Thessaloniciens, tentés d'attendre passivement le retour du Seigneur, à vivre leur foi dans la réalité quotidienne, en particulier à gagner leur nourriture en travaillant. L'attente du retour du Christ ne dévalue pas l'histoire. Au contraire, elle lui confère une portée qui sera pleinement manifestée au terme. Le chrétien accepte que le temps lui échappe, mais il inscrit sa foi dans le temps, pas dans le ciel. Si Paul rappelle aux Philippiens que notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, il s'empresse d'ajouter qu'ici-bas, nous devons continuer de courir en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. À bientôt!